Vous avez co-signé, vous avez même déposé un certain nombre d'amendements sur cette loi. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, j'ai déposé des amendements pour montrer à quel point cette loi ne traite pas les vrais problèmes. J'ai déposé, on nous dit, bon, désormais, il faut faire la transparence. Il faut déclarer les conflits d'intérêts. Alors c'est quoi un conflit d'intérêts? C'est simple, c'est quand vous avez des liens familiaux ou des liens professionnels, que vous êtes financé, salarié par des personnes et que votre action politique va les influencer. Alors on parle beaucoup des parlementaires qui votent les lois, mais ceux qui ont le plus de conflits d'intérêts immédiats, c'est les élus locaux, notamment je pense aux conseils régionaux. Donc les collectivités locales. Aux collectivités locales, mais bien entendu. Et elles signent des marchés publics pour des centaines de millions d'euros. Elles donnent des subventions à des associations pour des centaines de millions d'euros. Et elles embauchent des centaines de milliers de contractuels chaque année ou de fonctionnaires chaque année. Sans langue de bois, Valérie Pécresse, vous visez le Conseil régional d'Île-de-France. On sait que vous êtes la chef de l'opposition dans la région d'Île-de-France. Écoutez, est-ce qu'il est visé? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi le Parti socialiste refuse la transparence. Qu'on donne les liens familiaux et les liens financiers que chaque conseiller régional a avec telle association, avec telle entreprise, qui, comme par hasard, sont en lien avec la région. Qu'on donne les liens familiaux. Il y a de graves conflits d'intérêts à la région Île-de-France. Qu'on donne les liens familiaux avec tous les salariés qui ont été recrutés en contractuel par la région depuis quelques années. Vous connaissez des cas, vous? Il se trouve que un journal, donc je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité, un journal nous a publié une interview du directeur du Centre régional du tourisme disant 50% des personnes que je recrute au Conseil régional du tourisme ont un lien avec des conseillers régionaux en place. Mais il n'y a pas de délit de patronyme chez nous. Très bien, moi non plus je ne fais pas de délit de patronyme, moi non plus je ne pense pas que parce qu'on est neveu, nièce, fille, fils, ami d'un conseiller régional, on n'a pas le droit d'être recruté. Simplement, moi je voudrais être sûr qu'on fasse la transparence sur ces recrutements et être sûr qu'ils ne passent pas devant des personnes plus qualifiées, plus compétentes. On a 3 millions de chômeurs aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Et c'est la même chose pour les associations. Savoir qu'une association est subventionnée mais qu'il y a des liens très étroits entre les représentants de cette association et des membres du conseil régional, ça me choque parce qu'aujourd'hui l'argent public est rare, qu'on le demande aux contribuables et qu'il y a des dizaines de milliers d'euros de subventions données à toutes les associations au conseil régional.